Les bougies de l'aile est s'étaient vidées au moment où le duc Alistair Rothwell s'est réveillé dans un lit vide. Il étendit son bras sur le large matelas, s'attendant à de la chaleur, et ne trouva à la place que du linge froid. Au début, il a supposé que sa nouvelle épouse s'était simplement égarée pour se promener dans les jardins, comme le faisaient chaud parfois les mariées nerveuses le premier matin de leur mariage. Mais le feu du foyer était mort quelques heures auparavant, ses chaussures étaient restées intactes près de la porte et son manteau n'était plus accroché à son crochet. Tranquillement, pour ne pas émouvoir la maisonnée le lendemain matin de son mariage, il a convoqué sa femme de chambre, qui a admis qu'elle n'avait pas vu Serafina depuis qu'elle l'avait aidé à enfiler sa chemise de nuit la veille au soir. Alistair a fouillé la bibliothèque, la salle de musique, même la petite chapelle où ils avaient échangé leurs vœux à peine un jour plus tôt, mais n'a rien trouvé. En plein jour, tout le manoir s'était joint à la recherche, les serviteurs dérivant dans les couloirs échangeant des regards plus curieux qu'inquiets, tandis que la patience d'Alistair s'amenuisait à chaque porte vide. C'était un jeune garçon d'écurie, à peine 12 ans, qui a finalement offert un indice. Il s'était levé avant le lever du soleil pour s'occuper des chevaux et avait repéré une silhouette masquée se précipitant à travers la pelouse couverte de givre vers les écuries, se déplaçant comme désespéré de ne pas être remarqué. Alistair est allé lui-même plutôt que d'envoyer un serviteur. Quelque chose dans le récit du garçon, le pas précipité, le manteau bien enveloppé, lui a donné envie d'en témoigner en privé. À l'intérieur, l'écurie dégageait l'odeur familière du foin et du cheval, enveloppée dans le silence du petit matin où même les animaux semblaient attendre silencieusement. En passant devant les stalles, il la trouva dans la dernière, recroquevillée à côté de sa jument préférée. Serafina était allongée sur un lit de paille, encore vêtue de son quart de travail de mariage, une couverture de cheval drapée sur elle par une gentillesse inconnue. Des mèches de cheveux lâches recouvraient son visage, et en la regardant dormir, Alistair sentit quelque chose d'inattendu s'agiter en lui, pas de la fureur, mais quelque chose de plus proche du chagrin qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il s'accroupit à côté d'elle, et le mouvement la réveilla. Ses yeux s'ouvrirent et la reconnaissance se transforma rapidement en peur visible. Elle se redressa, serrant la couverture contre ses épaules comme si elle pouvait la protéger de la punition qu'elle imaginait attendre. « Votre grâce, balbutia, elle, la voix enrouée par le sommeil et le froid. Je ne voulais pas dire. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer aux chevaux, répondit-il plus brusquement que prévu, puis s'adoucit. Mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi ma femme a choisi de passer sa nuit de noces à côté de ma jument plutôt qu'à côté de moi. Elle se tourna vers l'animal comme si cela pouvait lui donner du courage. Alistair attendit en silence, résistant à l'envie de la presser, jusqu'à ce qu'elle parle enfin. « Je ne pouvais pas rester dans cette pièce, a-t-elle admis. Je sais que ça a l'air déplacé de fuir la nuit même de notre mariage, mais je ne pouvais pas m'allonger à côté de toi après ce que j'ai entendu. » Quand il lui a demandé ce qu'elle avait entendu, elle a hésité une fois de plus, se demandant clairement si elle devait lui faire confiance avant de continuer. « La veille de notre mariage, le sommeil ne venait pas, alors je suis allée dans les cuisines chercher du lait chaud, comme je le faisais quand j'étais fille, chaque fois que mon esprit ne se calmait pas. 2 serviteurs plus âgés parlaient près du garde-manger, ignorant que j'écoutais. Ils ont parlé de ta première femme. Alistair se figea. Ils ont prétendu qu'elle n'était pas morte de maladie comme tout le monde le croit, a poursuivi Serafina, sa voix se réduisant à un murmure. Ils ont dit qu'elle avait disparu, que personne ne connaît vraiment son sort, seulement que vous ne la mentionnez jamais, et que quiconque en demande trop se retrouve rapidement renvoyé. Ils ont dit que cette maison garde ses secrets mieux que n'importe quelle tombe. Ses yeux brillaient de larmes non versées, bien que sa voix soit restée ferme, comme si elle avait répété cette confession pendant la longue nuit froide seule. Je sais qu'il était insensé de faire confiance au commérage des serviteurs. Je sais qu'aucune femme ne devrait abandonner son propre lit de mariage à cause de chuchotements. Mais allongée là à côté de toi, je ne pouvais penser qu'à une autre femme qui occupait autrefois ce même lit et disparaissait sans explication. J'avais peur, votre grâce. Je ne prétends pas le contraire. Plutôt que de vous demander directement, j'ai couru, car je me sentais plus en sécurité que de faire face à une réponse que je craignais de ne pas pouvoir supporter. Alistair se rassit, absorbant ces mots. Il reconnut qu'il pouvait être en colère qu'elle ait cru aux rumeurs sur l'homme qu'elle venait d'épouser, mais il comprit quelque chose de plus profond. Elle avait épousé un quasi-étranger 2 jours auparavant, un match arrangé par son père, un homme avec qui elle avait peut-être échangé 3 conversations avant la cérémonie. Elle n'avait encore aucune raison de choisir sa parole plutôt que les peurs chuchotées par les serviteurs. La confiance, réalisa-t-il, n'était pas accordée simplement parce que 2 personnes se tenaient devant un prêtre
et échangèrent des bagues. « Puis-je partager ce qui s'est vraiment passé ?» il a demandé. Elle hocha la tête, bien que sa prise sur la couverture soit restée tendue, se préparant à quelque chose d'horrible. « Ma première femme s'appelait Éléonore, commença-t-il. Nous nous sommes mariés quand j'avais 23 ans et elle 19, tout comme vous et moi maintenant, un autre match arrangé pour unir les successions et régler les vieilles dettes familiales. Nous n'étions pas méchants l'un envers l'autre. Pendant un certain temps, nous étions quelque chose comme des compagnons. Mais elle avait aimé un autre homme avant que notre mariage ne soit arrangé. Un jeune officier sans titre ni fortune, totalement inadapté aux normes des deux familles. » L'expression de Sérafina s'adoucit, sa peur cédant la place à une attention attentive. 3 ans après le début du mariage, Éléonore est venue me voir un soir et m'a avoué qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre une vie qui n'était pas vraiment la sienne. Elle l'aimait toujours, disait-elle, ne s'était jamais arrêtée et avait l'intention de partir et de le retrouver où qu'il soit. Elle n'a demandé que mon silence, pour que sa famille ne la poursuive pas et qu'aucun scandale ne la suive dans le futur qu'elle a réussi à construire. « Et tu l'as accordé ?» dit doucement Sérafina, plus une déclaration qu'une question. « Je l'ai accordé », a confirmé Alistair. « J'ai dit à la famille qu'elle était tombée malade et qu'elle était décédée tranquillement, et j'ai demandé que sa mémoire soit respectée par le silence. Je l'ai fait parce que je croyais qu'elle méritait le bonheur plus que ma fierté méritait la satisfaction, et parce que quel que soit le lien que nous avions construit, ce n'était pas le genre qui devrait piéger quelqu'un dans une vie jamais choisie. » Il s'arrêta, l'étudiant. « Je n'ai jamais révélé la vérité, pas même à ma propre mère, craignant que des questions ne ramènent d'une manière ou d'une autre à Éléonore et risquent de la retrouver et de la forcer à se remarier. Elle avait parfaitement le droit de s'échapper. J'ai laissé le silence continuer parce que je le croyais miséricordieux. Je n'ai jamais envisagé comment ce silence pourrait apparaître à quelqu'un debout, là où vous vous tenez maintenant. » Sérafina resta assise tranquillement, retournant son histoire dans son esprit, la testant contre la peur qu'elle avait portée pendant la nuit glaciale. « Je suis désolée, » dit-elle finalement. « Je laisse la peur composer une histoire dans ma tête avant de vous donner la chance de raconter la vraie. J'aurais dû venir te voir directement au lieu de fuir ici comme un enfant effrayé. »« Tu n'es pas un enfant, » répondit Alistair. « Et tu n'avais encore aucune raison de faire confiance à un homme que tu connaissais à peine à cause de chuchotements qui avaient déjà sévi pendant des années dans une maison pleine de domestiques avec peu d'autres pour occuper leurs pensées. Je ne te blâme pas pour ta peur. Au contraire, je me blâme d'avoir permis au silence de persister assez longtemps pour qu'il devienne quelque chose capable d'effrayer ma propre femme lors de notre nuit de noces. » Un petit sourire apparut, bien que ses yeux brillaient encore. « C'est étrange à admettre, mais je te fais plus confiance maintenant qu'hier. » Debout devant le prêtre promettant de te faire confiance à vie. « La confiance gagnée en 1 heure dépasse souvent la confiance promise devant une foule, » a-t-il déclaré. Les promesses viennent facilement, la compréhension demande plus d'efforts, et il semble que nous en ayons trouvé beaucoup ce matin, assis sur de la paille à côté d'un cheval qui a probablement entendu une conversation plus honnête ce soir que la plupart des salons ne parviennent en un an. Elle a ri alors, authentique et effrayée, et le son a apaisé quelque chose en eux deux. La jument se déplaça et renifla comme si elle était d'accord, et Sérafina tendit instinctivement la main pour lui caresser le cou. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Alistair. « La jument qui t'a tenu compagnie toute la nuit. »« Je ne sais pas, » admit Sérafina. « Je suis simplement venue ici parce que je ne pouvais plus supporter ces murs, et Elemensa a été la première créature à ne rien me demander. Elle s'appelle Willow, dit-il. Un cadeau de mon père quand j'ai eu 16 ans. Sans aucun doute, elle écoute mieux que la plupart des gens dans cette maison. » Ils s'attardèrent ensemble alors que la lumière du matin se renforçait, coulant à travers les lattes de bois en fines bandes dorées. Ni l'un ni l'autre ne ressentaient l'urgence de retourner au manoir, au regard interrogateur du personnel, ni aux tâches formelles en attente de leur nouveau titre. Pour la première fois depuis que leur mariage avait été arrangé des mois plus tôt lors de dîners auxquels ni l'un ni l'autre n'avaient assisté, Sérafina sentit qu'elle parlait avec une personne, pas simplement avec une position. « J'imagine que la maisonnée aura beaucoup à dire sur le fait que leur duchesse a passé sa nuit de noces dans l'écurie, » a-t-elle finalement remarqué, un amusement sec se glissant dans son ton. « Laissez-les parler, » dit Alistair. « Je trouve que je me soucie beaucoup moins de leurs opinions qu'hier matin. C'est peut-être ce qui vient d'apprendre que les secrets destinés à protéger les gens peuvent donc parfois causer plus de tort que de simplement dire la vérité dès le départ. Tu leur diras ? À propos d'Éléonore, tu veux dire ? Il a réfléchi à la question. Pas la totalité, peut-être. Elle mérite sa vie privée ou que la vie l'ait conduite. Mais j'ai appris que le silence, étiré trop longtemps sans explication, devient sa propre histoire, et rarement gentille.
Il est peut-être temps que nous décidions ensemble quelles histoires sont autorisées à circuler dans cette maison, plutôt que de les laisser se développer sans contrôle dans les cuisines et les couloirs. Sérafina hocha lentement la tête, une résolution tranquille s'installant sur ses traits. J'aimerais ça. Quoi que nous construisions ici, je préfère que cela repose sur des choses que nous nous sommes réellement dites, pas sur des choses entendues à travers une porte de garde-manger. Alistair se leva et tendit la main, l'aidant à sortir de la paille. Toujours enveloppé dans la couverture de cheval, son quart de mariage froissé et moucheté de foin, les cheveux lâches autour de ses épaules, elle ne ressemblait en rien à la mariée calme qui s'était tenue à côté de lui à l'hôtel la veille. Pourtant, pensa-t-il, elle ressemblait beaucoup plus à quelqu'un qu'il pourrait vraiment connaître. « On entre ?» il a demandé. « Le petit déjeuner vous attend avec pas de pénurie de visages curieux. »« Qu'il soit curieux » dit Sérafina, faisant écho à ses paroles avec un sourire ferme. « Nous leur dirons simplement la vérité, que leur duc et leur duchesse ont passé leur première matinée en tant que mari et femme à bien se connaître en compagnie d'un excellent cheval. » Ensemble, ils traversèrent toute la pelouse couverte de givre, non plus des étrangers liés par un contrat qu'aucun des deux n'avait choisi, pas encore deux personnes profondément amoureuses, mais quelque chose de plus calme et peut-être plus durable que l'un ou l'autre. Deux personnes qui ont choisi, dans une étable froide à l'aube, de commencer leur mariage avec honnêteté plutôt qu'avec silence, comprenant chacune à leur manière que ce petit choix importerait bien plus que n'importe quel vœu prononcé devant une foule la veille. Derrière eux, Willow retourna à son foin, banale et inconsciente du petit rôle qu'elle avait joué dans le début tranquille de quelque chose de réel.